Et le premier ballon pour la chorale et les premiers points avec un dunk à deux mains pour Kellan Grady. Blakes avec Tilly. Et Sako qui a skippé la passe pour trouver TJ Campbell dans le corner à 3 points. Remplacé par Cyril Langevin. Intérieur guyano-américain. Jerry Blakes qui est allé au bout sur sa main gauche. Avec les London Lions, un joueur avec un gros QI basket, un shoot fiable. Oh, bien fait, belle passe. Langevin pour Antoine Dio. De la part de Théo Pierre Justin. Oh, Nzekwesi. Ah, et la bonne aide. Oh, mais quel move d'Emmanuel Nzekwesi sur la ligne de fond. Il y avait une opportunité pour avoir une seconde chance. Et encore un rebond. Ils se font manger les Choletais dans ce secteur. Et en plus, ils punissent de loin les joueurs de la chorale. Antoine Dio pris à deux. Une défense agressive des Choletais. Nzekwesi et Goudoussina. Et l'interception. Nzekwesi qui travaille poste bas. La triple menace et le shoot mi-distance d'Emmanuel Nzekwesi. Clairement le Choletais le plus en vue sur cette première période. Antoine Dio pour emmener le jeu de transition qui prend le rebond offensif. Antoine Dio, et alors Antoine Dio. Oh, magnifique la passe, Antoine Dio. Ah, fallait la voir celle-là. 5 sur 15 pour l'instant pour les hommes de Jean-Denis Choulet. Avec Kim Tilly, grand ouvert. Raté mes rebonds, Nil Sako. Campbell avec Sako qui va aller finir. Déposer gracieusement ce ballon dans le cercle. Il a performé en Ligue Adriatique. Lewis Sullivan qui n'est pas une ligue de peintres, hein, clairement. Avec des équipes comme le Partizan, l'Étoile Rouge, le alley-oop, la connexion, TJ Campbell et Nil Sako. Rebond. Et Cholet qui repart à l'offensive. Kim Tilly. Pas mal pour trouver Blakes dans le corner à 3 points pour ramener Cholet à une petite unité de la chorale de Roanne. 34-33. Allez, quand ils mettent la machine en route collectivement, on voit les Choletais que c'est rodé. Et attention parce que gros shoot, Tavian Dunn-Martin, celui-là il était costaud. Et un nouveau ballon va voler, attention, ils sont en train de commettre trop d'erreurs. Jerry Blakes, oh qu'est-ce qu'il a fait, Jerry Blakes. Le premier gros flop de la saison de Betclic Elite. Oh alors ça a pas du flair à Laurent Villa. Aïe aïe avec Nil Sako, voilà comment on va péter un dunk. Il lui a montré à Jerry Blakes, Nil Sako. Alors il a des centimètres en plus certes. Mais il y a mis toute sargne. Ah, il a hésité TJ Campbell à l'envoyer. Nzekwesi qui la rend à son meneur. La bonne passe pour Kim Tilly qui finit sur sa main droite. Antoine Dio qui joue avec l'écran de Cyril Langevin. Oh, les appuis décalés, c'est bien fait de la part du Guyano-américain Cyril Langevin. TJ Campbell, Kim Tilly, qui a fait la feinte de passe et a préféré la garder. Le décalage s'est refermé. Campbell, 2 mètres derrière la ligne à 3 points. Oh, TJ Campbell, la bombe depuis le parking. Attention, Cholet en train d'accélérer. Rouban trouvé à 3 points. Ça flotte partout à la Meilleray. Après TJ Campbell,
Vortek Rouban. Dan Martin. Oh, pas mal. Avec son mètre 73 au milieu de la forêt choltaise. Il a trouvé le chemin du cercle. À pied, c'est court. Rebond offensif pour Cholet. Campbell qui est passé en dessous. Et Tidjane Salin, lui, passe au-dessus de tout le monde. Et cette fois, le rebond défensif est sécurisé. Ballon volé. Finalement, Rouban, mi-distance. Et ça tombe finalement dedans, difficilement. 20 points de moyenne l'an dernier. Lors du Adidas Next Generation à Patras avec les espoirs de Cholet. Tavian Dan Martin, oh, il est capable de gros shoots. On le voit, sa faculté à se créer ses propres munitions. Le meneur rouennais. Yanis Morin avec Tucker. Dan Martin face à Goudoussina, le step back un peu de côté. Oh, quel shoot encore une fois, Tavian Dan Martin. Il n'a besoin de personne pour marquer des points. Et Kornil Sako, ouais, ça c'est un secteur du jeu qui n'est pas encore 100% maîtrisé. On l'a vu, la gestuelle du lancer franc, c'est pas académique pour Nil Sako. Vortek Rouban, mi-distance, il le maîtrise celui-là, le petit dribble avant de monter. Oh, c'est la plus grosse avance en faveur du CB. Dan Martin, oh Dan Martin, encore un shoot de patron de la part du meneur de Roanne. Oh, il en est à 3 voire 4 tirs de grande classe. 12 points pour Lewis Sullivan. Petite défense de zone, si je dis pas de bêtises, de la chorale. Et sanctionné par Jerry Blakes. Ils résistent bien, les Choletais. Au retour des Rouennais. Antoine Dio. Yanis Morin, le shoot mi-distance. C'est dedans pour Yanis Morin. Le Cholet jusqu'au bout. Allez, Jerry Blake. Jerry Blake, c'est en train de monter en température dans ce quatrième quart-temps. Et pas mal, le tir à 3 points. Morin. Ah, dommage, elle est un peu derrière. La passe pour Sullivan qui a bien sorti pour le shoot de Jordan Tucker. Attention à ce nouvel assaut de la chorale de Roanne. Et la Meirey qui donne de la voix pour pousser les siens. Jerry Blakes face à Yanis Morin, les dribbles, il se lève et ça tombe dedans. Le gros shoot bien clutch pour Jerry Blakes. Oh qu'il fait du bien, oh qu'il est solide dans ce quatrième quart-temps. Nouvelle munition pour Roanne. Sullivan avec Jordan Tucker qui a été très bon en première mi-temps, invisible en seconde. Antoine Dio, il est passé face à Nil Sako. Le bon service pour Yanis Morin qui est monté à 2 mains. Et il faut faire un stop pour Roanne s'ils veulent espérer. Ah, ils se sont trop livrés. Mais attention, Vortek Rouban qui a raté ça. La passe d'Antoine Dio. Et si proche. Lewis Sullivan du 2+1. Et je n'ai aucune idée d'où a fait passer le ballon Antoine Dio sur cette passe. Mais qui ne l'a pas activé malgré les sollicitations, qui a souhaité rester ici à Cholet. Il faut le mettre, il est très court. Et le rebond pour la chorale de Roanne. Attention si ça tombe dedans à 3 points. Sullivan attaque le cercle, il a voulu aller jouer de près. Lewis Sullivan, c'est plutôt intelligent. Il va falloir défendre pour cela. Campbell qui va prendre ce shoot pour Cholet. Blakes, c'est lui qui a été l'homme fort du quatrième quart. Jerry Blakes dans ses dribbles, bien tenu. Oh, quel shoot sur un pied, main gauche. Jerry Blakes
Super clutch, Mister Clutch. Et le shoot à 3 points raté. La faute derrière. Cholet qui tient sa première victoire. Regardez Jerry Blake, un move de grande classe. Niveau de difficulté, 12 sur 10. Pour le match entre le CSP et le champion de France monégasque. Le ballon pour les Rouennais. Et une faute sur le tir à 3 points de Jordan Tucker. Est-ce qu'il va le rater? Est-ce qu'il va le rater volontairement, Jordan Tucker, pour récupérer le rebond? Ou est-ce qu'il va le mettre et espérer l'interception? Il le rate! Rebond assuré par Neil Sako. On voit 18h30. Neil Sako a raté le premier, rentre le deuxième. C'était important pour donner 2 possessions d'avance à Cholet et assurer la victoire. Il n'y aura pas de dernier tir inscrit par Antoine Dio. La victoire du Cholet Basket lors de cette rencontre d'ouverture de Betclic Elite, 90-86. Les Choletais se sont fait peur, mais les Choletais tiennent leur première victoire de la saison. La série se poursuit pour Rouen qui n'a plus gagné à la Meilleraye depuis 2014. Et on a vu de belles choses du côté de Cholet. On a vu un très bon Neil Sako, 18 points, 8 rebonds, 22 dévals. On a vu un très bon TJ Campbell, 12 points, 5 passes. Jerry Blakes, clutch à souhait, 17 points, 4 passes également pour lui.